On pourrait croire que le bruit d'une facture de carte de crédit ne résonne pas, mais dans une cuisine comme la nôtre, même le papier ressemblait au tonnerre. J'ai jeté le relevé sur le comptoir en marbre, le regardant glisser comme une dague sur la surface jusqu'à s'arrêter à quelques centimètres de son expresso. Megan n'a même pas bronché. 4000 au Peninsula Resort. Vol en première classe pour Canquin. Un pendentif en diamant de chez Cartier. J'ai énuméré, la voix stable, trop stable. Dis-moi, Meg, est-ce que ton voyage entre filles incluait soudainement un service en chambre pour deux? Elle a à peine levé les yeux. Ses cheveux blonds encore humides de la salle de sport, ses cils impeccables battant lentement, comme si elle ne venait pas d'être coincée. Il n'y aura pas de complexe hôtelier, pas d'intimité, a-t-elle dit en sirotant son expresso avec une sorte de calme cruel. Nous étions d'accord, tu te souviens? Comptes séparés, chambres séparées, on n'a juste pas parlé de calendrier séparé. Ma mâchoire s'est crispée. La cuisine était baignée d'une lumière blanche et froide qui se reflétait sur l'acier inoxydable. Chaque surface était polie comme la couverture d'un magazine de design. Nous étions l'image même du succès, jusqu'à ce que nous ouvrions la bouche. C'est moi qui paie pour ce voyage, ai-je dit, la voix plus tranchante maintenant. Et les 3 derniers, avec une carte à mon nom. Alors annule-la, a-t-elle répondu, son ton un venin enrobé de sucre. Ou peut-être que tu as besoin de te sentir utile. C'était sa nouvelle manie. Blessé profondément sans jamais élever la voix. Une guerre silencieuse menée à coups de demi-sourire et d'alerte de découvert. Mais ce soir, je n'esquivais plus. À partir de maintenant, tu paies tes propres factures, ai-je dit en me penchant sur le comptoir. Fini les voyages gratuits avec ma carte. Tu veux du luxe? Trouve quelqu'un d'autre pour financer tes mensonges. Pendant un instant, ses lèvres ont tressailli. Pas de colère, mais d'amusement. Comme si j'étais un enfant faisant une crise avec un crayon de couleur. Tu vas regretter ça, a-t-elle dit en se levant lentement, ramassant son téléphone comme un trophée. Tu deviens toujours émotif quand tu perds le contrôle. Mais c'était ça, le truc. Ce n'était pas de l'émotion. C'était de la stratégie. Elle est sortie, ses talons résonnant dans le couloir comme une ponctuation. Je suis resté dans le silence qu'elle a laissé derrière elle, fixant l'expresso intact et le reçu maculé pour un spa que je n'avais jamais visité. Notre vie était bâtie sur des accords tacites, des apparences, des dîners chics au rire forcé, des photos Instagram assorties masquant des mois de distance grandissante. Mais ce n'était plus de la distance. C'était la guerre. Laissez-moi vous dire qui j'étais avant que tout cela ne commence. Je m'appelle Jared, 38 ans, associé principal dans un cabinet de conseil financier du centre-ville. Je portais des costumes sur mesure, conduisais une Audi noire de minuit, serrais la main de gens qui mesuraient le succès en montre et en vue depuis les toits terrasses. Megan a été un jour la meilleure partie de ma vie. Charmante, vive, d'une beauté qui faisait tourner les têtes à chaque gala de bienfaisance. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds, nous nous sommes embrassés sur le balcon d'un hôtel et nous nous sommes mariés en moins d'1 an. Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions impeccables, jusqu'à récemment, jusqu'à ce que mon instinct me pousse à conserver les preuves. Maintenant, je vis dans un appartement qui ressemble plus à un hall d'hôtel, propre, brillant et impersonnel. Je rentre vers 19h, me sers 2 doigts de bourbon et fais semblant de lire les gros titres en me demandant à quelle heure elle rentrera du yoga. Mais ce soir, cette mascarade a pris fin. Je ne courais plus après elle. J'enregistrais. Parce que quelque chose avait changé et Megan ne l'avait pas encore remarqué. Et c'était mon avantage. Restez avec moi. Cette histoire ne fait que commencer. Le lendemain matin, je l'ai trouvée dans la cuisine, agissant comme si de rien n'était. Megan fredonnait, pieds nus, traçant des cercles sur l'écran de son téléphone pendant que le mixeur à smoothie vrombissait en arrière-plan. Un peignoir rose pâle, de la même teinte que celui qu'elle portait lorsque nous avons visité cet appartement pour la première fois et qu'elle avait dit « Imagine te réveiller avec cette vue tous les jours ». Maintenant, elle la remarquait à peine. Je me suis appuyé contre le comptoir, la regardant verser son petit déjeuner dans une de ces grandes bouteilles en verre qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait paraître disciplinée. « Tu prévois un autre voyage ?» ai-je demandé, l'air de rien. Elle s'est arrêtée. Une fraction de seconde, juste assez pour me dire que j'avais fait mouche. « Non », a-t-elle dit. « Juste un brunch avec les filles. » « Les mêmes filles que la dernière fois ?» Elle n'a pas levé les yeux. « Évidemment. La prochaine fois que tu y vas,
ai-je dit en me dirigeant vers la machine à café, laisse-moi venir. Je réserverai une villa privée. Je surclasserai tout le monde. On en fera une vraie escapade. Ça l'a stoppé net. Elle s'est retournée, la bouteille à la main. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de la colère, pas du dédain, quelque chose de plus primaire. La peur. C'était subtil, comme le vacillement d'une fraction de seconde dans l'œil d'un joueur de poker avant qu'il n'abandonne son bluff. C'est gentil, a-t-elle dit, la voix trop légère. Mais ce sont des week-ends entre filles. Tu le sais, non? J'ai souri. Je serai juste là pour payer. Tu pourras faire comme si j'étais invisible. Elle a forcé un rire, mais sa prise sur la bouteille s'était resserrée. Ce n'est pas vraiment l'ambiance. C'est drôle, ai-je dit en sirotant mon café, parce que l'ambiance ces derniers temps ressemble plus à des secrets et des peignoirs de spa. Elle a cligné des yeux, une seule fois. Puis, comme par magie, elle s'est reprise, glissant dans cette flirtation familière qui me charmait autrefois et qui ne servait maintenant qu'à confirmer tout ce que je craignais. Tu es jaloux, a-t-elle roucoulé en se rapprochant. C'est plutôt sexy. Je suis curieux, les jeux corrigés. Il y a une différence. Elle a passé un doigt le long de ma clavicule. Curieux de quoi? De savoir comment 5 filles peuvent accumuler une note de service en chambre pour 2, ai-je dit en reculant, laissant son doigt tomber. Sauf si l'une d'elles mange pour 3. Son sourire n'a pas faibli, mais la lumière derrière a vacillé. Ça suffit, a-t-elle dit, le ton sec maintenant. Tu agis comme un fou pour rien. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, silencieux, impénétrable. Et le silence, j'ai appris, est bien plus terrifiant que les cris. Elle a reculé d'un pas, époussetant une poussière imaginaire de son peignoir comme si elle avait besoin de contrôler quelque chose. Je n'ai pas le temps pour ça. Bien sûr, ai-je dit. Tu vas être en retard pour ton brunch. Alors qu'elle quittait la cuisine, son téléphone a vibré. J'ai aperçu le nom, Val. Je n'ai pas reconnu l'émoji. La porte a cliqué derrière elle. Le couloir a avalé son parfum, et je suis resté là, dans la lueur de cette cuisine immaculée, laissant le silence combler chaque espace vide qu'elle laissait derrière elle. Elle pensait qu'elle s'en tirerait en flirtant. Que le bon peignoir et le bon sourire effaceraient les dégâts. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que ce n'était plus de la suspicion. C'était une confirmation. Et sa panique, ce n'était que le début. Parce que maintenant, je savais ce que je cherchais. Et la prochaine fois qu'elle partirait, je serais prêt. Elle est repartie ce jeudi-là. Même histoire. Val a besoin de réconfort. Voyage entre filles. Juste le week-end. La même valise, le même nuage de parfum, le même baiser d'adieu qui n'a pas tout à fait touché ma peau. J'ai hoché la tête, sans rien dire, j'ai juste tenu la porte et les regardé entrer dans l'ascenseur avec l'aisance de quelqu'un qui se croyait encore en contrôle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 20 minutes plus tard, j'étais dans le placard, à genoux à côté de la caméra cachée que j'avais installée derrière mon vieux porte-chaussures. Elle était minuscule, déclenchée par le mouvement, sans son, juste de la vidéo. Megan ne l'a jamais remarqué. Elle n'avait même jamais fait la poussière ici. Le placard était devenu mon centre de commandement, ma vérification de la réalité. Un endroit qui sentait le cèdre et la tromperie. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé, un verre de bourbon dans une main, l'ordinateur portable ouvert dans l'autre, et le silence m'oppressant de tous côtés. La vidéo n'était pas longue, 2 minutes. Mais elle disait tout. Elle n'est pas partie seule. Un homme que je n'avais jamais vu. Grand, mince, chemise noire, mocassin cher, est entré après qu'elle ait crié « Attends, j'ai oublié mon rouge à lèvres ». La caméra l'a surprise en train de le guider dans la chambre comme si c'était sa 2e fois là. Je l'ai regardé 2 fois. Puis j'ai fermé l'ordinateur et me suis servi un autre verre. L'appartement ne ressemblait plus à un foyer. Il ressemblait à une pièce à conviction. J'ai passé les 2 jours suivants à construire ma propre version de la vérité. Froide, méticuleuse, accablante. Chaque signal GPS de sa voiture était suivi via l'application dont elle avait oublié que j'avais encore l'accès. Chaque transaction de nos comptes communs. Des frais de spa à Malibu. Un double brunch à Santa Barbara. Des billets pour 2 pour une visite privée de vignoble. Les chiffres ne mentaient pas. Son histoire parlait de 5 filles.
Le reçu en indiquait 2. Et ma poitrine. Elle ne disait rien. Juste une douleur sourde et implacable, comme un feu laissé en couvaison. Je me suis assis dans le salon à minuit le samedi, les pieds sur notre tapis hors de prix, sirotant du whisky pendant que mon tableur se remplissait. Lieu, heure, dépenses, mensonges. La chronologie se dessinait comme une scène de crime. Sauf que ce n'était pas la mort de l'amour. C'était la naissance de la vérité. On a parfois l'impression de changer en temps réel. Comme si une vieille version de soi était assise dans un coin, regardant la nouvelle version de soi devenir plus froide, plus silencieuse, plus intelligente. C'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Je n'étais plus Jared le mari. J'étais Jared le stratège. Et chaque mensonge qu'elle pensait que je ne découvrirais jamais s'alignait comme des dominos. Je n'étais pas en colère. Pas exactement. Ce que je ressentais était plus profond que ça. C'était de la détermination, parce que maintenant j'avais des preuves. Et la prochaine fois qu'elle sourirait en disant que c'était juste les filles, je sourirais aussi. Et je continuerai à observer. Dimanche après-midi, on a sonné à la porte. Je n'attendais personne. Certainement pas quelqu'un qui frapperait au lieu de se glisser dans le hall comme s'il était chez lui. Alors quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue là, dans un cardigan doux et un jean, tenant un sac de courses qu'elle n'avait clairement pas l'intention de manger, j'ai marqué une pause. Mia. Elle m'a fait un demi-sourire timide. Salut Jared. Mia était une des vieilles amies de Megan. La discrète. Celle qui semblait toujours un peu mal à l'aise dans nos cercles bruyants et imbibés de champagne. Pendant que Megan et les autres se coupaient la parole, Mia débarrassait les assiettes et écoutait. J'ai toujours aimé ça chez elle. Sa présence ressemblait moins à une performance qu'à une personne. J'étais dans le coin, a-t-elle dit rapidement. Et je devais te dire quelque chose. Je peux entrer ? Je me suis écarté sans un mot. L'appartement semblait différent en sa présence. Moins comme un musée, plus comme une pièce attendant que la vérité y soit dite. Elle s'est assise sur le bord du canapé en cuir, ses mains se tordant sur ses genoux comme si elle avait peur qu'elle ne la trahisse. Je sais que c'est bizarre, a-t-elle dit, ses yeux se posant sur la bouteille de whisky sur la table d'appoint. Mais quelque chose me rend malade. Je n'ai rien dit, je me suis juste appuyé contre le comptoir et j'ai attendu. Megan se croit invincible, a murmuré Mia, la voix tremblante. Et pendant un temps, on a toutes suivi. Mais je ne peux plus. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé un visage impassible. Elle partage des choses dans notre conversation de groupe, a-t-elle continué. Des captures d'écran, des photos de ses voyages. De lui, d'eux. Ses yeux se sont levés vers les miens. Je ne veux pas faire partie de ça. Je ne savais pas jusqu'où c'était allé avant la semaine dernière. J'ai hoché lentement la tête. Raconte-moi. Mia a pris une grande inspiration, comme si elle était sur le point de sauter dans une eau sans fond. Elle est avec lui depuis des mois. Il s'appelle Colton. Je crois qu'il est dans l'immobilier ou un truc louche. Il paie pour certaines choses, mais elle se vante de la facilité avec laquelle elle te facture le reste. Elle a envoyé une photo le week-end dernier, lui dans ton peignoir, en train de rire. La pièce est devenue silencieuse. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est fissuré. Pas brisé, libéré. J'ai gardé certains des messages, a ajouté Mia, sortant son téléphone, juste au cas où. Elle me l'a tendu. Et c'était là. Jared pense que je suis avec Val. Pendant ce temps, Colton vient de commander le service en chambre avec ma carte. MDR. Il plie encore mon linge comme un mari. Tellement obéissant. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un week-end de réflexion, puis j'ai réservé la suite avec jacuzzi. J'ai fait défiler jusqu'à ce que je ne puisse plus. Il n'y avait plus de devinettes. Plus de doute. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était de la moquerie. Mia s'est levée lentement. Je suis désolé, Jared. Je ne sais pas ce que ça signifie pour toi. Mais je ne pouvais plus me taire. J'ai croisé son regard. Merci de ne pas avoir fait semblant. Elle a hoché la tête, ses lèvres pressées en une ligne fine. Tu ne méritais pas ça. Et puis elle est partie, laissant l'appartement plus silencieux qu'il ne l'avait été depuis des jours. Je suis resté au milieu du salon, tenant ces captures d'écran comme si elles étaient une clé, une allumette, un verdict. Elle se croyait intelligente, prudente,
intouchable. Mais maintenant j'avais des témoins. Maintenant j'avais des reçus. Maintenant j'avais Mia. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas fou. Je me sentais prêt. Mia est revenue le lendemain. Elle n'a pas appelé. Elle a juste frappé à nouveau, cette fois avec un café à la main et un regard prudent, comme si elle ne voulait pas s'imposer mais ne pouvait pas non plus s'en aller. Tu as dit que personne d'autre ne t'aidait, a-t-elle dit doucement en me tendant le gobelet. Et je me suis dit que tu ne devrais pas traverser ça seule. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un dise ça jusqu'à ce qu'elle le fasse. Alors, je l'ai laissé entrer à nouveau. Cette semaine-là, nous sommes devenus quelque chose d'inattendu, une équipe. Nous avons passé des après-midi à faire défiler des captures d'écran et des relevés bancaires, construisant une chronologie que Megan n'aurait jamais cru possible. Mia apportait des photos de la conversation de groupe, des dates, des notes. Je consignais les transactions, filtrais les métadonnées, faisais correspondre les histoires au lieu. C'était un travail clinique, froid et calculé, mais de temps en temps, quelque chose faisait surface. Elle était différente avant, a dit Mia une fois, en regardant un reçu d'hôtel que Megan avait légendé, week-end de méditation. Différente comment? Moins cruelle, a-t-elle murmuré. Avant le truc des influenceurs, avant les faux sourires et les affirmations toutes faites. J'ai hoché la tête, observant attentivement son visage. Avant, elle se souciait de ce que les gens pensaient. Maintenant, elle suppose juste qu'elle est la personne la plus intelligente dans chaque pièce. Il y avait de la tristesse dans sa voix. Pas de l'envie, pas de la méchanceté, juste le chagrin silencieux de quelqu'un qui regarde un ami se transformer en étranger. Nous travaillions dans de longues périodes de silence, seulement interrompues par du café, de courtes promenades pour nous éclaircir les idées, et une fois, une discussion de 2 heures sur la façon dont les gens confondent l'amour et l'obligation. Je pense que le véritable amour est patient, a-t-elle dit alors que nous étions assis sur le balcon surplombant la ville. Mais pas le genre de patience où tu laisses quelqu'un te marcher dessus. Le genre où tu attends la vérité, l'alignement. La plupart des gens n'attendent pas aussi longtemps, ai-je dit. Ils se contentent de la version de quelqu'un en laquelle ils veulent croire. Elle m'a regardé alors, son regard plus perçant qu'il ne l'avait été de toute la journée. Et toi? J'ai pris une longue inspiration. Oui. Je crois que je suis tombé amoureux de la version de Megan que j'ai vue en 5 minutes de conversation. J'ai ignoré les silences qui ont suivi. Mia n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste ramené ses genoux contre sa poitrine et s'est appuyée contre la balustrade du balcon. J'ai failli épouser un type comme ça une fois, a-t-elle dit doucement. Il portait de belles chaussures, parlait d'architecture comme si c'était de la poésie, mais au fond, il ne s'illuminait que lorsqu'il parlait de lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit non. À la dernière minute. Tout le monde pensait que j'étais folle. Je le pensais aussi, jusqu'à ce que je ne le pense plus. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'est resté, stable, ancré, comme si elle avait traversé des tempêtes en silence et avait survécu en se tenant la main quand personne d'autre ne lui en offrait une. L'air entre nous a changé. Pas de manière romantique, pas encore. Juste une confiance humaine, tacite mais comprise. L'appartement, autrefois une prison brillante, était devenu notre quartier général, notre refuge. Il y avait des soirs où nous oublions de vérifier nos téléphones, perdus dans des conversations sur la musique, les voyages, la culpabilité étrange de survivre à une trahison émotionnelle. Elle n'était pas là pour me sauver, et je n'étais pas là pour l'impressionner. Mais d'une manière ou d'une autre, entre les tableurs forensiques et les regards volés, nous étions tous les deux en train de nous reconstruire. Non pas parce que nous nous précipitions dans quelque chose de nouveau, mais parce que nous étions enfin vus. Et à mesure que les preuves s'accumulaient, que la façade numérique de Megan continuait de s'effriter, la partie de moi qui pensait que je serais toujours seul dans cette épreuve s'estompait aussi. Il s'est avéré que je ne l'étais pas. Plus maintenant. À la fin de cette semaine, Megan m'a appelé en FaceTime depuis une cabane au bord de la piscine à Palm Springs. Lunettes de soleil surdimensionnées, cocktail à la main, coiffée comme si elle était la star d'une publicité de luxe que personne n'avait demandé. J'aimerais que tu sois là, a-t-elle dit en faisant la moue à la caméra. Je lui ai adressé un léger sourire. La prochaine fois. Elle a ri. Oh, Jared, tu ne survivrais pas 20 minutes avec les filles. Toi, il te faut des tableurs et des restaurants calmes. Elle n'avait pas tort, mais elle ne savait pas que pendant que je hochais la tête, mon ordinateur portable était ouvert juste hors champ.
Les papiers du divorce à moitié remplis, un brouillon de mail sur une adresse jetable destinée à un avocat nommé Clean, spécialisé dans la protection des actifs. Je suis fier de toi, ai-je dit doucement. Tu as toujours eu besoin de temps pour toi. Son sourire s'est adouci, comme si elle pensait avoir gagné, comme si j'étais encore attaché à la version d'elle que j'avais épousée. Mais cette version n'existait plus. Quand l'appel s'est terminé, je ne suis pas resté assis en silence comme avant. Je me suis levé, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé dans le bureau. La pièce qu'elle qualifiait de froide et de trop minimaliste parce qu'elle n'avait ni coussin ni bougie parfumée. C'était maintenant ma salle de guerre. Le mur derrière le bureau était couvert d'une chronologie, d'épingles colorées, de ficelles, de dossiers. Mia m'avait aidé à la créer. Chaque publication de Megan en ligne, soigneusement recoupée avec les relevés de transactions, les données GPS et les captures d'écran de conversation. Je me suis assis, j'ai ouvert un portail de banque privée et j'ai commencé à réorienter les actifs. Lentement, méthodiquement, j'ai fermé notre compte d'épargne commun, gelé son accès au fonds en fiducie que nous n'utilisions jamais, et défini de nouveaux mots de passe pour tout. Ce n'était pas dramatique. C'était chirurgical. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de contrôle. Et pour la première fois depuis des mois, je l'avais. Mia est passée plus tard dans la soirée. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste posé une impression fraîche du dernier réel Instagram de Megan sur la table. Champagne, peignoirs assortis, le hashtag guérison et bonne vibration. Elle a encore tagué le complexe hôtelier, a dit Mia en croisant les bras. J'ai jeté un coup d'œil à la légende. Reconnaissante pour les filles qui me voient, m'aiment et ne me jugent jamais. Ce week-end, tout ce dont j'avais besoin. En dessous, il y avait un commentaire de Val. Tu rayonnes, ma belle. Colton est bon pour ton âme. J'ai imprimé ça aussi pour le dossier. Ça va, a demandé Mia tranquillement, s'installant sur le canapé. J'ai hoché la tête. Je crois que j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit d'humain de sa part. Mia n'a pas répondu. Elle a juste regardé par la fenêtre vers la ligne d'horizon. Tu n'as pas à devenir insensible pour survivre à ça. Je ne suis pas insensible, ai-je dit. Je suis précis. Il y a eu une longue pause, un étrange réconfort s'en dégageait. Elle est restée tard ce soir-là, m'aidant à trier les derniers préparatifs juridiques, les rappels pour les sauvegardes numériques, les mots de passe pour le disque crypté. À un moment donné, nous sommes juste restés assis là, 2 cafés entre nous, à écouter une playlist de jazz et de bruit de pluie que ni l'un ni l'autre ne se souvenait d'avoir lancé. Il n'y avait pas de tension romantique, juste la gravité de 2 personnes qui en avaient trop vu et dit très peu, et c'était suffisant. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle s'est retournée à la porte. Tu fais ça bien, Jared. Ne perds juste pas la partie de toi qui avait l'habitude de rire. Je ne l'ai pas perdue, ai-je dit. Je la garde pour quelque chose de vrai. La porte s'est refermée derrière elle. Et l'appartement s'est replongé dans le silence. Pas le chagrin, pas le désir, juste le calme final avant quelque chose d'inévitable. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais moi si, parce que maintenant, tout était en place. À la fin de ce mois, Megan avait posté plus de 20 photos sur 3 plateformes différentes. La voilà, perchée au bord de piscine à débordement, sirotant dans des verres surdimensionnés avec des quartiers d'agrumes assortis à ses ongles. Ses jambes étendues sous des serviettes brodées au logo des complexes hôteliers. Son visage incliné juste comme il faut, les lunettes de soleil positionnées pour refléter un ciel sans nuages. Chaque image était accompagnée d'une légende qui me faisait marquer une pause. Non pas parce qu'elles étaient intelligentes, mais parce qu'elles étaient si soigneusement malhonnêtes. Apprendre à lâcher prise, un cocktail à la fois. Tout le monde ne comprendra pas ta transformation. Et ce n'est pas grave. Quand tu arrêtes enfin de te justifier, la vie devient vraiment belle. Elle utilisait des hashtags comme hashtag imperturbable et hashtag ambiance retraite, prétendant que les week-ends au spa dans lesquels elle disparaissait étaient une sorte de pèlerinage spirituel. Mais je savais mieux. Derrière chaque photo filtrée se cachait un reçu. Et derrière chaque reçu, un mensonge. Elle en a posté une de Sedona qui m'a fait éclater de rire. C'était un plan large. Megan assise en tailleur sur une terrasse de yoga, les bras levés vers les rochers rouges, portant un soutien-gorge de sport blanc et une expression qui mimait la paix. La légende disait, j'aligne mes chakras et mes intentions. Guéri et en voie de guérison. Je l'ai fixé longtemps, non pas que ça m'importe,
mais parce que l'horodatage sur le reçu d'hôtel qu'elle avait laissé dans notre poubelle indiquait un achat de 20 à 22h07 le même soir. Pour 2. J'ai sauvegardé chaque image dans un dossier crypté, non par mesquinerie, mais par précision. Je les ai cataloguées par date, les ai recoupées avec ces relevés de voyage, les ai compilées avec des données de géolocalisation et des captures d'écran de transactions. Il ne s'agissait plus des photos. Il s'agissait de l'histoire qu'elle écrivait et de celle que je me préparais à raconter. Mia a continué à aider, discrètement. Elle est passée avec d'autres captures d'écran, des messages privés que Meghan envoyait à leur groupe. L'un d'eux contenait une vidéo de Colton, torse nu, envoyant des baisers à la caméra pendant que Meghan gloussait derrière l'objectif. Il n'a aucune idée, avait-elle tapé en dessous. Pauvre Jared, il pense toujours que le yoga, c'est juste du yoga. Il y avait quelque chose de presque théâtral dans sa manière d'étaler sa tromperie, certaine que personne n'oserait jamais contester sa version de la réalité. Mia l'a très bien résumé un après-midi en parcourant une autre série d'impressions, elle pense que sa confiance est une immunité. J'ai hoché la tête. Et son esthétique est un déguisement. Mais aucun filtre ne pouvait masquer les incohérences, et plus elle postait, plus je rassemblais de preuves. Pendant ce temps, à la maison, je jouais le rôle qu'elle croyait encore que je n'avais pas abandonné. Je répondais à ses appels, posais des questions polies, commentais ses stories avec quelques émojis bien choisis. Elle répondait avec des cœurs et des clins d'œil, comme si elle croyait que le spectacle continuait. Elle n'avait aucune idée qu'elle était la seule à encore jouer la comédie. Un soir, elle m'a envoyé par texto une vidéo d'un bain aux pétales de rose à Napa. Tu me manques. J'espère que le travail n'est pas trop stressant. J'ai répondu, tu fais toujours disparaître le stress. Puis j'ai ajouté la vidéo au dossier intitulé Fabrication. L'appartement, pendant ces semaines, est devenu étrangement silencieux. J'ai arrêté de mettre de la musique, arrêté de me faire mes expressos habituels le matin. Je me déplaçais dans les pièces comme si je répétais une scène que je connaissais déjà par cœur. Même les plantes commençaient à se faner, un détail qui ne me dérangeait pas. Il y avait quelque chose de juste dans le lent déclin de la vie en ce lieu. Une métaphore visuelle d'un mariage qui mourait depuis plus longtemps que je ne l'avais admis. Mais ce qui m'a surpris, c'est que je ne ressentais plus de colère. Je me sentais lucide. Il n'y avait pas besoin d'exploser, pas de confrontation dramatique ou d'accusation criée. C'était l'erreur que les gens faisaient quand ils cherchaient encore à comprendre. Je n'avais pas besoin de comprendre. J'avais besoin d'une clôture, avec des documents à l'appui. Et chaque publication que Meghan partageait, chaque sourire suffisant au-dessus d'un cocktail qu'elle n'avait pas payé, était un pas de plus vers cela. Elle construisait un fantasme, mais moi, je montais un dossier. Et contrairement à ses filtres, le mien n'avait pas besoin de mentir. C'était un mardi, en fin de matinée. Je venais de finir d'envoyer par email le compte-rendu forensique que Mia m'avait aidé à trouver quand mon téléphone a vibré avec un nom que je ne reconnaissais pas. Monsieur Langston, a demandé la voix, polymétro exercée. Oui. Ici Daniel, de l'équipe juridique de votre femme, Meghan Caldwell. Nous appelons pour confirmer que vous avez bien reçu la requête initiale. J'ai cligné des yeux. La procédure de divorce. Elle a été déposée ce matin. Vous devriez recevoir les documents par coursier aujourd'hui ou demain. Il y a aussi un formulaire de déclaration financière en pièces jointes. Son équipe demande une médiation accélérée. Je me suis assis lentement. La voix à l'autre bout du fil n'a pas scié. Il y a aussi une liste d'actifs. Elle demande la pleine propriété de l'appartement, des véhicules, une pension alimentaire mensuelle et un remboursement rétroactif pour le travail émotionnel non rémunéré. J'ai failli rire. Presque. Au lieu de ça, j'ai dit « merci ». J'attendrai le coursier. J'ai raccroché, fixant les baies vitrées tandis qu'un camion de livraison rampait dans la rue en bas. Elle avait fait son coup, attaqué la première, essayé de me prendre au dépourvu. Elle voulait tout. Et à ce moment-là, quelque chose a basculé. Pas de panique, même pas de surprise. Juste le clic froid de la stratégie qui se rechargeait dans ma poitrine. Parce que si elle pensait que j'étais encore à la traîne, encore en train de ramer pour rattraper mon retard, elle ne me connaissait pas du tout. J'ai appelé Clint, mon avocat, et j'ai pris un rendez-vous immédiat. 2 heures plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence vitrée au son d'un jazz discret, parcourant le premier jet des demandes de Meghan. Elle vise la jugulaire, a dit Clint calmement, en tapotant la liste des actifs. Elle mise sur votre silence,
votre culpabilité, peut-être votre réticence à vous battre. Mais je peux déjà dire que ce n'est pas le cas. J'ai eu un sourire sec. Pas même de loin. Il a fait glisser un dossier épais sur la table. Nous allons contrer chaque point. Les preuves que vous avez fournies parlent d'elles-mêmes. Infidélité, détournement de fonds matrimoniaux, intention de frauder. Elle a construit une image numérique. Vous avez monté un dossier. J'ai hoché la tête. Accélérez tout. Tout. Maintenant. Il a haussé un sourcil. Vous êtes sûr? Absolument. Plus d'attente. Plus de faux semblants. Je suis sorti de cet immeuble sous un soleil qui semblait plus vif que d'habitude. Froid, mais clarifiant. Cette nuit-là, je n'ai pas bu de bourbon. Je n'ai pas consulté les réseaux sociaux. Je me suis assis par terre dans le bureau et j'ai tout passé en revue. Les captures d'écran de Mia, les journaux de vacances de Megan, chaque légende suffisante maintenant transformée en arme contre elle. Elle se croyait vraiment intouchable, que j'allais me coucher, que la culpabilité qu'elle utilisait pour me manipuler fonctionnerait encore. Mais la culpabilité n'est utile que lorsque vous croyez avoir fait quelque chose de mal. Ce n'était pas mon cas. J'avais joué le jeu mieux qu'elle ne le réalisait. Et maintenant, j'avais fini de jouer. Mia est passée vers 20h. Je n'ai même pas eu besoin de le dire. Elle l'a vu sur mon visage dès qu'elle est entrée. Elle a déposé la demande. J'ai hoché la tête. Elle veut tout. Mia a laissé échapper un souffle calme et sans humour. Bien sûr qu'elle le veut. Elle ne l'obtiendra pas, ai-je dit. Elle n'a aucune idée de ce que j'ai préparé. Mia s'est assise à côté de moi, écartant une mèche de son visage, sa voix stable. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai regardé le grand tableau des dates et des mensonges, et j'ai souri, non pas de joie, mais de certitude. Maintenant, ai-je dit, nous arrêtons de collecter. Nous commençons à livrer. Parce que la scène était presque prête. Et si Megan pensait que ce divorce allait être sa grande évasion, elle n'avait pas lu l'acte final. Mais moi, si. Et j'étais sur le point de l'écrire. L'appartement était inhabituellement calme ce matin-là. Pas de cliquetis lointain des talons de Megan, pas d'odeur de shampoing sec ou de bougies aux agrumes. Juste le silence, celui qui vous fait remarquer des choses, comme le bourdonnement du réfrigérateur ou l'écho de vos propres pas sur le carrelage. C'était le dernier jour. Tout était prêt. Je me suis assis au bureau avec mon café, noir, sans sucre, parcourant mes derniers comptes. Chaque actif avait été réorienté, les fiducies scellées, les mots de passe changés. Mon nom n'était désormais lié qu'à ce que je prévoyais de garder. Et Megan, elle trouverait ses cartes de crédit refusées avant le coucher du soleil. Le téléphone s'est allumé. Mia, livré. Capture d'écran finale, message de groupe, message privé, photo, métadonnées recoupées. Elle n'a rien envoyé d'autre. Pas d'émoji, pas de commentaire. Juste la dernière brique du mur que nous construisions discrètement. J'ai répondu, reçu. Merci. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le léger coup que j'attendais. Mia se tenait là, dans un manteau de laine doux, les cheveux attachés, sans maquillage. Elle avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi, mais son expression était calme, comme quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec tout avant d'entrer. Je voulais juste te les donner en personne, a-t-elle dit, tendant une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvaient 2 clés USB, une pour mon avocat, une de secours. Ce sont toutes les exportations. Horodatées. Si ça va un jour au tribunal, elle ne pourra pas retourner la situation. J'ai hoché la tête, les glissant dans mon dossier. Tu n'avais pas à aller aussi loin. Si, je le devais. Il n'y eut aucune cérémonie, aucune grande émotion. Elle est allée dans la cuisine, s'est versé un verre d'eau comme si elle l'avait fait 100 fois, puis s'est tenue en face de moi. Je ne pense pas qu'elle t'ait jamais vu, a dit Mia, ses yeux suivant le contour du comptoir. Pas vraiment. Juste la version de toi qui la mettait en valeur. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle s'est approchée, sortant quelque chose de la poche de son manteau. Un petit polaroid, granuleux, mal éclairé. Megan et Colton, les bras entrelacés, riant dans le miroir d'un hôtel. Sa main était là où elle ne devait pas être. Son visage était juste assez tourné pour qu'on la reconnaisse. Mia l'a posée sur la table comme la pièce finale.
Elle a envoyé ça au groupe la semaine dernière. Elle a dit qu'elle avait hâte d'en avoir fini avec toi. Les mots ne piquaient pas. Ils ne résonnaient même pas. Ils sont juste tombés. Doux, lourds, finaux. J'ai regardé la photo, puis je l'ai glissée dans le dossier. C'est elle que tu m'as envoyé tout ça? Mia a secoué la tête. Non. Et elle ne le saura pas. Pas par moi. Je l'ai regardé un long moment. Pas avec admiration, pas avec pitié, juste avec compréhension. Nous étions devenus quelque chose de rare, une alliance silencieuse. Non pas liée par la romance ou le besoin, mais par la vérité. Et la vérité, j'ai appris, est plus forte que n'importe quelle accusation. Je pars ce soir, lui ai-je dit. Demain, ce sera trop tard. Mia a hoché la tête, la voix basse. Tu sentiras le poids se lever quand la porte se fermera derrière toi. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée à la porte. Tu ne lui dois ni colère ni douleur. Juste la vérité qu'elle a essayé de distancer. Je sais. Elle a souri, à peine, puis est sortie sans un autre mot. Je suis resté là un moment, sans bouger, sans parler, juste à respirer l'espace vide qu'elle a laissé derrière elle. L'appartement semblait plus froid, mais pas de manière cruelle. Il semblait purifié, comme si quelque chose avait enfin été expiré. J'ai ouvert le tiroir, j'ai récupéré l'enveloppe contenant les documents finalisés. La page de couverture indiquait « Index des pièces à conviction et la tournée de la liberté ». Mon nom en gras. Celui de Megan en dessous. C'était fait. Pas la bataille judiciaire qui allait suivre. Mais la partie qui comptait, celle où j'ai cessé d'être l'homme qui se taisait. Cette partie se terminait aujourd'hui. Et l'appartement attendait, silencieux, impeccable, prêt pour sa scène finale. Elle est rentrée à 23h42. La porte a cliqué comme n'importe quel autre soir, doucement, nonchalamment, comme si elle n'avait pas passé les 3 derniers jours à jouer à l'émancipation à Napa pendant que son monde s'effondrait discrètement derrière elle. J'étais déjà dans le jacuzzi, un verre de bourbon à la main, la vapeur s'élevant autour de moi comme la fumée d'un champ de bataille. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'ai juste attendu. J'ai écouté le cliquetis de ses talons sur le carrelage, le froissement de sa valise contre le mur, la pause lorsqu'elle m'a aperçu à travers la baie vitrée. Elle a hésité, puis est sortie lentement, les bras croisés, les cheveux toujours parfaits. « Tu es debout tard » a-t-elle dit, les yeux plissés. Je voulais profiter de la vue, ai-je répondu en désignant la ligne d'horizon. Avant qu'elle ne change. Megan a penché la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un geste vers l'autre chaise. Tu devrais peut-être t'asseoir. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de ça, elle s'est avancée, ses talons claquant sur la terrasse, sa posture pleine de cette confiance glaciale qu'elle portait comme une armure. Tu fais du cinéma. J'ai souri dans mon verre. Dis à ton petit ami d'apporter un costume. On aura besoin de lui au tribunal. Elle a cligné des yeux. Une seule fois. Un vacillement, rapide et acéré. Je me suis levé, l'eau cascadant autour de moi alors que je prenais la serviette. La chaleur dans l'air n'avait rien à voir avec l'eau. Elle venait de son silence. Tu ne dis rien de sensé, a-t-elle dit, un peu trop vite maintenant. Je suis rentré, je me suis séché les mains et j'ai pris le dossier sur le comptoir de la cuisine. Le dossier a heurté le granit avec un bruit sourd. Page de titre, La tournée de la liberté. Ces mots. Sa blague. Maintenant légalement classé comme pièce à conviction A. Qu'est-ce que c'est? Un dossier, ai-je dit. Des 6 derniers mois. Mensonges, lieux, journaux, capture d'écran, paiement, photos. Tout y est. Elle n'a pas bougé. J'ai ouvert le dossier, je l'ai tourné vers elle. Megan a parcouru la première page. Sa mâchoire s'est crispée. C'est une violation de la vie privée, a-t-elle dit, la voix montant. Non, Megan. C'est une réponse à une trahison publique. J'ai sorti les reçus. Réservation de spa pour 2. Dépenses de luxe sur sa carte. Signaux GPS de lieux où elle jurait ne jamais être allée. Puis j'ai ajouté les captures d'écran. Message de groupe, moquerie à mon sujet, photo d'elle avec Colton. C'est une sorte de punition, a-t-elle lancé en reculant. Non. C'est de la documentation. Je ne suis pas là pour t'humilier. Je suis là pour mettre fin à tout ça proprement.
Son masque s'est fissuré juste assez pour laisser voir la fureur en dessous. Tu bluffes, a-t-elle dit. Rien de tout ça ne tiendra au tribunal. Je vais t'enterrer. Je me suis approché. Calme. Maîtrisé. J'ai déjà parlé à ton avocat. C'est toi qui as déposé la demande en premier. Tu voulais l'appartement, la voiture, la pension, le contrôle. Mais ce que tu as oublié de déposer, c'est la prudence. Elle a refermé le dossier d'un coup sec. Tu ne vas pas gagner. Il ne s'agit pas de gagner, ai-je dit doucement. Il s'agit de fermer la porte et de la verrouiller. Elle a regardé autour d'elle comme si elle ne pouvait plus respirer, comme si l'espace qu'elle dominait autrefois était devenu étranger du jour au lendemain. Tu détruis tout, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. C'est toi qui as tout détruit. Je ne fais que nettoyer. Elle a baissé les yeux. Pour la première fois, je l'ai vue. La vraie peur. Pas de moi, mais de l'exposition, des conséquences. Et ça l'a frappée, alors, qu'elle avait perdu. Pas la dispute. Le pouvoir. J'ai pris l'enveloppe et je suis passé devant elle. Les documents sont dans le bureau. Mon avocat attend l'appel du tien. Tu as jusqu'à vendredi pour répondre. Meghan n'a pas parlé, n'a pas bougé. Elle est juste restée là, pieds nus maintenant, se décomposant sous le poids de son propre reflet. Et moi? Je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas de vengeance. Juste de la clarté. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi et j'ai laissé le silence terminer la scène. 6 mois plus tard, les couchers de soleil sont différents. Je les regarde depuis la terrasse de ma nouvelle maison, une vieille demeure artisanale à Santa Barbara que j'ai rénovée moi-même. Ce n'est pas tapa accent grave l'œil comme l'appartement. Pas de comptoir en marbre ou de lumière à détecteur de mouvement. Juste du bois, de la chaleur, et des fenêtres qui restent ouvertes toute la journée. J'ai transformé la maison d'amis en un Airbnb de luxe. Complet pour les 6 prochains mois. Je l'ai appelé la sortie discrète. Parfois, les clients laissent des notes dans le journal de la cuisine sur le calme qu'ils y ressentent, la quiétude des matins, comment ils ont mieux dormi ici que nulle part ailleurs depuis des années. Je connais ce sentiment. L'affaire judiciaire s'est terminée discrètement. Meghan ne s'est pas battue. Pas vraiment. Son avocat a essayé pendant un temps, mais les preuves parlaient plus fort que ces légendes n'avaient jamais pu le faire. Elle a perdu l'appartement, perdu l'accès au compte commun. La voiture qu'elle réclamait a été saisie. Ses demandes de pension alimentaire ont été rejetées définitivement. Il s'avère que les preuves forensiques d'infidélité ne se marient pas bien avec les reçus de spa. Son petit ami était parti avant même que l'encre ne soit sèche. La rumeur dit qu'il l'a quitté quand l'argent a cessé de couler. Je ne me suis pas soucié de vérifier. Son compte Instagram est devenu inactif il y a 2 mois. Twitter, supprimé. La dernière chose qu'elle a postée était une vague citation sur les cycles qui se terminent pour que de meilleurs puissent commencer. J'ai souri en la voyant. Non pas parce que j'étais heureux de sa chute, mais parce que je n'étais plus celui qui était en dessous d'elle. Mia et moi nous parlons encore. Pas tous les jours, pas avec des attentes. Juste de temps en temps. Un café partagé près du port. Un texto quand quelque chose la fait rire. Il n'y a pas de romance, pas encore. Mais il y a la confiance et la paix. Et parfois, c'est plus sacré. J'ai réappris à cuisiner. Des choses simples. Légumes grillés, poissons frais du quai. Je mets du jazz en fond sonore et je laisse la maison sentir l'huile d'olive et l'ail au lieu du stress. Il y a un jardin derrière maintenant. Il n'est pas parfait, mais il est réel. Et chaque fois que quelque chose de nouveau fleurit, je me rappelle que c'est ce qui arrive quand on arrête d'arroser les mauvaises herbes. Parfois, les gens me demandent ce qui est arrivé à Meghan. Je leur dis la vérité, elle est partie, et puis moi aussi. Juste pas de la manière dont elle s'y attendait. Ce que personne ne vous dit sur la trahison, c'est qu'elle ne vous brise pas toujours. Parfois, elle vous libère. Meghan pensait qu'elle fuyait un homme trop ennuyeux pour remarquer. Mais elle a fini par perdre le seul homme qui voyait tout. Je ne la suis pas. Je ne vérifie pas. Elle n'est qu'un autre fantôme dans une galerie de vérités passées. Mais je me souviens de ses derniers mots dans cette cuisine. Tu détruis tout. Elle avait tort. Je ne détruisais pas. Je reconstruisais. Et la seule chose qui restait impayée était sa dernière facture.
Je l'ai encadrée. Elle est accrochée à côté de la porte de la maison d'amis. Un rappel que la paix, une fois gagnée, ne vous doit plus rien.